Salut Sébastien. Salut. Merci de nous recevoir. Tu fais quoi avec cet objet? C'est quoi d'ailleurs? C'est un bazooka? C'est quoi? Ouais, alors ça c'est une arme pacifique. Voilà. Cool. C'est pour montrer les étoiles. Donc c'est un télescope de type Dobson. C'est-à-dire que en fait, hop, si tu défais un petit peu ici, tu peux chercher les étoiles et Ça, c'est cool. te déplacer dans le ciel. Le pied il s'appelle comment? Une perle? C'est une perle que Alors tu as trouvé? bah, Non, ça, c'est la voilà, marque, c'est ça. c'est pour regarder les perles du ciel. Manuel, tu peux le manipuler comme tu veux, il n'est pas automatique. Voilà, Tu c'est me ça. disais qu'il y en a qui sont... Il y en a qui sont automatiques et quand tu tapes les coordonnées, ça se déplace directement sur les étoiles. Mais bon, il faut vraiment maîtriser le truc. Moi, je suis un observateur amateur Ouais, et avec ça, bah, tu cherches avec ton viseur à l'ancienne un peu. ouais. C'est un peu pirate de l'espace, quoi. Et t'as Donc, pas tu connais pas les positions, tu les connais pas maintenant ou ça change selon l'endroit où tu es? Je m'y connais pas trop en fait. les coordonnées, en fait, ben, ça marche avec les... Non, je m'explique. Tu es ici, Ah, vas-y, tu veux pardon. voir Orion, tu sais où est Orion par exemple? Alors, Ou ça dépend de l'endroit où tu es. alors des fois, bon, avant, quand ça fait un moment que j'ai pas observé le ciel, je vais sur un site où tu as le ciel en temps réel. Ah, génial. Donc tu peux savoir où vont passer les planètes, tu peux savoir Cool. comment vont se déplacer les constellations. Mais bon, en général, les constellations, c'est pas compliqué, elles font comme le Soleil et la Lune, c'est-à-dire qu'elles vont se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Ouais, c'est la planète qui bouge et du coup tu vois Bah, en passer fait, les constellations, quoi. notre Terre Ouais, tourne d'ouest en est, ce qui fait qu'on voit se déplacer les choses d'est en ouest. d'accord. Bah, ouais, Voilà. logique quoi. Et sur l'horizon sud aussi, les constellations, elles passent toutes comme ça. Bon, après, il y a des constellations au côté nord aussi. Mhm. Hein. Et celles-là, côté nord, tu les vois tout le temps parce qu'elles sont alignées avec l'étoile polaire. Et nous, comme on est dans l'hémisphère nord, on voit toujours la grande ours T'es sur l'axe, tourner quoi. dans le ciel, exactement. D'accord. Voilà. Putain, c'est génial. Et Voilà. pourquoi les étoiles? Qu'est-ce qui t'a pris? D'où tu regardes Alors, le ciel? bon, ça m'a toujours un petit peu intrigué, Ouais. on va dire. L'univers, l'espace, quand on se pose, qu'on fait une nuit à la belle étoile, voir les étoiles filantes et puis ces joyaux, on va dire, qui se mettent à briller la nuit et tout, ça m'a toujours un C'est-à-dire, peu intrigué. Mais quand tu étais gamin, tu pouvais t'allonger, voir enfin, tu voyais le ciel limpide ouais, Parce que là, c'est un gars de ville. Moi, je sais ce Ouais. que c'est, hein. Je te pose la Ouais. question, mais je sais ce Je- que c'est parce que je viens d'un pays où c'est ce qu'on fait. ouais. Mais j'ai beaucoup vécu à Paris. Je sais qu'à Paris, on ne voit pas les étoiles. On les voit pas, pratiquement pas. Ben ouais, parce que tu as la lumière de la ville qui te Mhm. gêne, déjà. Ouais. C'est comme si on t'éclairait en plein phare, hein, donc tu as du mal à distinguer les contrastes justement des étoiles. Et en plus de ça, ben, c'est vrai qu'avec la pollution et tout ça, il y a quand même une masse, chape. ouais, une petite chape, une masse de Pollution de- visuelle, non? Lumière, peut-être? Ouais. une chape de gaz, quoi, de CO2, hein, Ah merde. qui, D'accord. qui fait écran. Qui déforme en fait quand tu regardes? Ouais, alors ça peut faire des turbulences qui déforment. Donc même si on voyait les étoiles, ce serait pas top parce quand il fait très chaud, finalement, c'est pas le meilleur moment pour voir les étoiles. L'hiver, elles sont encore plus grandioses parce qu'il y a plus de nuit et il y a plus du coup plus d'intensité lumineuse et en plus de ça, souvent l'humidité quand elle est plus Et la pile, coincée au sol, ouais. eh ben, l'atmosphère est vachement plus limpide. Alors que l'été, quand il fait chaud, ben, il y a des turbulences dans Volupté, l'air quoi, ouais. qui te gênent un petit peu ça trouble un petit peu l'atmosphère pour observer les étoiles. Ceci dit, il y a quand même des nuits splendides. Ouais. Et pourquoi les étoiles? Ben voilà, parce que ça m'intriguait, puis j'ai toujours été un peu rêveur, un peu poète, un peu artiste dans l'âme. Alors ce sujet-là m'intriguait beaucoup. Et un jour, en faisant ma formation d'éducateur à l'environnement, animateur nature, Ah, tu fais ça? Ouais. Oui, moi je t'avais vu au fait à Voilà. côté d'une rivière qui s'appelle l'Avance à Casteljaloux, Ouais. au jardin partagé, big up Ouais. à jardin partagé. ouais, Et t'avais été voir les animaux de la rivière, non? T'avais vu des ouais, on écrevisses, avait pêché un petit peu les les différents animaux qui peuvent y vivre et tout ça. Et là, par exemple, ce soir, il y a une petite balade avec le groupe de personnes où je vais parler des animaux, des plantes. Je vais raconter un petit conte sur une légende locale. Je te laisse la surprise. Ouais. Et ensuite, on vient là et on finit la soirée, le temps que les étoiles apparaissent et tout ça. Ça va nous laisser le temps. Et puis après, on fera une petite observation des étoiles en,
je vais essayer d'expliquer un petit peu l'univers, les constellations. On va observer tout ça. Avec de la chance, on aura quelques étoiles filantes. Cool. Voilà. Mais au fait, tu étais sur le fait que tu avais fait une formation en nature et tout ça. Voilà. C'est là que Et pendant j'ai fait un stage dans le Cotentin et une des graphistes qui faisait des planches sur les animaux, les batraciens, Cool. etc., les reptiles à et tout l'ancienne, ça. tu veux dire avec, Et elle était passionnée des étoiles. Ouais, à l'ancienne, elle faisait ça à l'acrylique. Oh, génial. Elle s'appelle Céline Lecoq et c'était une passionnée des étoiles. Mhm. Donc pendant mon stage, elle m'a invité à partager une soirée avec d'autres passionnés astronomes. Et puis c'est vrai que c'est là que je me suis dit, mais c'est vrai que c'est top ça. Et je me suis mis à observer de plus en plus, à essayer de... c'est grâce à elle que j'ai acheté... Alors ça, c'est au niveau pédagogie, c'est super, parce que c'est l'Atlas des étoiles. Ça reprend toutes les constellations et ça explique tout doucement, point par point, les constellations et les étoiles, un petit peu leur origine, leur histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette constellation, cette étoile s'appelle comme ça, elle a vécu ça, parce qu'elles ont leur histoire de vie, les étoiles. Et donc il y a vraiment pas mal d'anecdotes pour les gens du tout en commun, c'est super pour rentrer dedans, donc avec des images splendides. Là par exemple on a une... Le ciel qui est tombé. On a, on a magnifique. la galaxie d'Andromède, voilà, on a des choses super comme ça. Pour donner une image, quand j'anime et tout, je montre très souvent ça. Et ça fait combien de temps, donc, ça fait combien de temps? Dis donc, il faut que je C'est pas que réfléchisse. ce soit important, mais ça fait un Non, moment, mais quoi. depuis l'âge de 20 ans, on va dire, puisque j'ai eu mon diplôme à 21 ans, j'ai fait mon stage à la vingtaine. Et là, t'as 64, là, c'est ça? Ouais, voilà, T'as quoi, 30, 35? 34 ans. 34 ans. Voilà, putain. Et donc, elle m'avait invité à participer à une veillée astro, et puis petit à petit, je m'y suis mis. J'ai passé mon BAFA dans la spécialité de l'astronomie. D'accord. Quand j'ai voyagé dans le désert d'Atacama, Au Chili, hein. j'ai Je fait le au dis Chili. pour les ignorants qui ne Voilà. savent pas où c'est au Chili. Voilà. Et donc, j'ai participé à des conférences d'astrophysiciens. J'en ai fait au moins 2 là, pendant mon voyage. Et tu as été dans les Et- observatoires t'as Alors, pu pas voir dans ou les observatoires, mais à San Pedro d'Atacama, il y avait un astrophysicien français, donc c'était plus facile pour comprendre les termes techniques Ouais, bah oui. qu'en espagnol. Et avec humour, avec des télescopes comme ça, et ils nous ont montré énormément de choses avec passion. Et c'est vraiment un univers de passionnés aussi. Et puis, Mais il y a de quoi être passionné quand même, voilà. c'est l'univers, c'est le cas de le dire, un univers Ouais. de passionnés. Il y a C'est de quoi ça. être passionné avec tout ce qu'il y a, quoi. C'est magnifique, on fait partie de ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de Exactement. passionnés du coup. Et du coup, tu transmets cette passion, c'est ce que tu fais. Et ouais, voilà, moi, comme je te disais, je faisais cette formation d'animateur nature, et puis les étoiles, c'est la nature, hein, donc ça s'est fait tout seul. Et donc là, tu vois, quand je présente les animaux, les plantes, que je raconte un petit conte, quand ça se finit par observer les étoiles, c'est le bouquet final, quoi, c'est le feu d'artifice. Donc, et puis c'est vrai que j'ai cette passion d'essayer de transmettre un petit peu les choses que je sais. Alors, au niveau des étoiles, je ne suis pas un physicien, un scientifique de la NASA. Ouais. Je suis vraiment Un passionné. voilà, passionné à mon humble niveau. Mais les choses que j'ai captées, j'essaye de les rendre simples pour que les gens s'y intéressent un peu plus, Accessible, quoi. lèvent le bout du nez vers le ciel et puis qu'ils se disent, ah tiens, mais ça c'est vrai, c'est Saturne, hein, ça, c'est Jupiter, alors qu'on la voit tous les jours et on ne se dit pas que c'est une planète qui est voisine à la nôtre et qui tourne autour du Soleil. C'est des choses très simples et puis que j'essaye de transmettre. de transmettre. Voilà. Avec passion, mais avec passion, tout se transmet plus facilement, je trouve. en tout cas. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Sébastien. Là, on est à la Taillade, c'est ça? Voilà, dans le ouais. village vacances de la Taillade. Village vacances de la Taillade, à côté de Casteljaloux, dans le Lot-et-Garonne, Nouvelle-Aquitaine, France, Europe, monde, Ouais. système solaire, Voie lactée, c'est ça? Ouais, dans la Voie lactée, ouais. Et tu fais ça dans d'autres endroits? Tu fais dans Oui. plusieurs endroits, c'est ça? Oui, alors là j'ai fait la nuit des étoiles filantes à la Gruère, Oui, près du Mas d'Agenais, d'accord. toujours en Lot-et-Garonne. Et tu vas le faire régulièrement, la Gruère ou Ça va très certainement se développer parce que c'était la première fois que je le faisais avec Jean-Marie Richon qui s'en occupait avant et je prends un petit peu sa suite. C'est Voilà. génial, la Gruère, pour ceux Donc, qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. C'est quand même il y a une espèce, c'est quoi un parc? Je sais pas trop comment Le parc Retour aux Sources. Retour aux sources, tu as des photos des planètes quand tu arrives dans le parc, tu as un Ouais. descriptif. Moi, je trouve ça génial. Tu as un étang,
un parcours sensoriel. Je crois que c'est la première fois que j'en ai vu un. C'est ici Ouais. hein, que j'ai vu les parcours sensoriels. Ouais. Moi, je ne connaissais pas, encore une fois. Et je trouve que c'est super chouette. C'est à côté du canal, à côté de la Garonne. Ouais. C'est très vivant, très nature. Et en plus, si tu fais des veillées aux étoiles, moi, je trouve ça génial. En tout cas, vous aurez toutes les coordonnées de Sébastien pour pouvoir vous balader et découvrir les étoiles et la nature dans le Lot-et-Garonne. Merci beaucoup hein, Merci à toi, pour ton Gonzalo. accueil.